de matalité. Donc, on se trouve dans le domaine de Madame Mbani Jandak. Mbani Jandak. Née de Lumba Antoine, Mpolo Antoinette, au Konja. Mon père fut un évangéliste et un moniteur. Alors, il a fait de Konja la Sorbonne de l'Otokwe. Parce qu'il enseignait, il voulait la formation des enfants de Konja. Tous. Il allait de maison en maison en 1942. De maison en maison à prendre les enfants pour les amener à l'école. Certains parents le frappaient bien. Ils disaient, Lumba Antoine, va faire tes enfants pour leur apprendre ton Dieu que tu ne vois pas et ton école des Blancs que tu ne sais pas. Alors papa ne se décourageait pas et les enfants ayant pris goût à l'école allaient malgré la défense de leurs parents parce qu'il leur apprenait la langue, le français, l'école en langue. Il écrivait, il mettait I, O, et il y a l'enfant, il le faisait répéter. Il disait, montre-moi I. L'enfant disait, je connais I. Montre-moi O, je connais O. Et quand tu les mélanges, ça fait Io. Il parlait en langue. Malame I, Meya I, Malame O, Meya O, Obsabo, Io. C'est comme ça que les enfants de Konja ont pris goût à l'école. On les appelait les enfants de l'école. Alors, une chance, quand le président Léomba prend le pouvoir, il impose que les parents envoient leurs enfants à l'école. Et là, j'ai vu les gens supplier mon père, venir supplier mon père, que papa Lumba Antoine, mets-moi l'enfant à l'école. Et à mon CP, dans mon CP1, quand j'ai pris à Okonja, un Bakote est venu un matin. Le maître était le maître Nganja, il vient de mourir. Alors, il a amené un grand couteau de chasse. On s'est levé. Bonjour, monsieur. Lui, il regardait son fils. Il a pris son fils. Il a dit, allons en brousse, on va aller manger le sanglier. Ici, au Konja, tu ne manges que les mandarines et les oranges avec le manioc. Ça, c'est pas la vie. On va aller en brousse. Et ils allaient. Il amenait son enfant. Alors, il tapait 6 mois. Quand l'enfant venait, on n'était plus aux voyelles. On était loin et le maître n'avait pas son temps. Donc, l'enfant ne pouvait plus résister. Il partait de lui-même. Une jeune fille a compris l'école. Elle est même la première de sa classe. Il lui collait un quinquagénaire. Et les filles parfois se suicidaient. Il dit, toi c'est fini. Toi, celui-là, c'est un grand pêcheur ou un grand chasseur ou un grand abatteur de bois de champ. Donc la fille, l'école finissait là, c'est tout. Ok. Voilà. Maman donc Jeanne. rares sont les Bakota comme M. Ntungi et M. Lembumba et qui encore d'autres. Mamelepo Jean-Félix. Il est rentré à l'école à 10 ans. Les prêtres de Konja ont refusé. Clon et Molier. Ils ont dit qu'il est vieux. Mon père enseignait. Mon père a dit non, parce que mon père ses parents ont été tués par les sorciers. Ce sont les missionnaires qui l'ont gardé à 7 ans, à partir de 7 ans, 8 ans. Alors il a grandi avec les missionnaires, donc il connaissait l'importance de l'école. Il a dit au père que non, l'enfant est de la volonté, laissons-le apprendre. On l'a laissé. Maman l'époux a fait 3 classes en une année. Il a fait le CP1, le CP2, jusqu'à ce qu'il soit devenu banquier, grand banquier. Oui, papa a rempli son devoir. Maman l'époux a sûrement écouté les échos de mon père, l'écho de l'école, l'importance de l'école. Il a quitté sa contrée qui était très loin, en danger. Il a profité de la compagnie des gens qui venaient au Konja parce que c'était dangereux. Il y a les buffles, il y a les serpents, il y a tout ça, toute une panoplie de dangers. Alors il est venu pour apprendre et il a eu la chance que mon père l'a défendu. Donc il a appris et ça ne m'a pas dessus mon père. Il a reçu dans sa vie. Ok. Voilà. Maman et Jeanne. c'est pourquoi au Konja la Sorbonne et au Togo. Mais seulement les gens de Konja sont mauvais. La ville ne change même pas du tout. Les arbres fruitiers qui nous ont nourris, ils ont tout coupé. Au Konja est devenu nu. Au Konja était la plus belle ville du Haut-Togo. Ok, merci Maman Jeanne pour cette précision et pour cette présentation personnelle que vous avez fait de vous. Et maintenant, nous allons poursuivre pour savoir mieux sur le problème qui nous rassemble ce soir, de savoir l'environnement. L'environnement. Pour vous, qu'est-ce que l'environnement? L'environnement, c'est la vie. C'est là où on vit, donc ça doit être protégé, ça doit être entretenu. Mais quand c'est l'insalubrité, mais c'est pas possible, on ne peut pas vivre. Moi, je vois que le Gabonais, on peut construire des immeubles, mais si notre mentalité ne change pas, je ne pense pas qu'on va arriver. Parce que ce n'est pas possible, la mentalité.
Les gens gardent les vieilles anciennes habitudes. Ils vivent au village où la poubelle est devant la porte. Une ville comme Makoko, une ville dans un cimetière ou un cimetière dans une ville. Dans la maison, il y a 5 fenêtres, il y a 5 tombeaux. Quand vous ouvrez, c'est les tombes. Mais ce n'est pas comme ça en ville. La ville a des règlements qu'on doit respecter. Mais les gens viennent de la brousse avec leurs sales habitudes. Ils sont partis de la brousse à cause de quoi? À cause de la sorcellerie. Ils ne vont plus jamais retourner chez eux. Et ils encombrent Libreville. Ils sont partis de la brousse pourquoi? Parce qu'il y a les éléphants qui viennent dans leur parcelle la nuit. Le Gabon est joli, mais ne t'aventure pas à construire n'importe où. Parce que la nuit, tu auras chaud avec les panthères, avec les buffles. Il y a un coin comme au Kondia, au Sélé, chez le Mbumba Jean-Pierre, monsieur le Mbumba Jean-Pierre. Ce précipice-là, vous tombez à l'heure là, mon petit. C'est demain à la même heure qu'on va entendre l'écho que vous êtes tombé. L'écho, ça signifie quoi? J'ai peur même que Hilo arrive là-bas. C'est les génies ou c'est quoi? Vous tombez à l'heure là exactement. Demain à la même heure là, c'est là où on va entendre l'écho que vous êtes arrivé en bas. C'est mystérieux. Le Gabon est un pays mystérieux. Il ne faut pas t'hasarder à aller n'importe comment. N'importe comment, c'est vrai. À Port-Gentil, il y a le trou noir. Il y a 2 collègues qui sont allés en mission. Un Fang et un Bapounou. Ils sont allés en mission. L'autre collègue avait le frère monsieur Angobian, directeur. Pour aller là-bas, il faut l'hélicoptère. On les a amenés, ils se sont entendus. Ils ont travaillé. À l'heure d'aller attendre l'hélicoptère, il dit à l'autre, je vais me soulager. Oui, il allait se soulager. Et pendant 3 jours, on l'a cherché. Les gendarmes sont arrivés. À la dernière minute, au moment où ils attendaient l'hélicoptère, il dit, mais les gendarmes lui disent avec les menottes en main, mais mon frère, dis, au lieu de nous traîner, montre-nous là où tu l'as enterré. Il a dit, moi, je vais vous montrer là où je l'ai enterré. Moi, je l'ai tué quand? Et au moment où il parlait comme ça, voilà le collègue qui arrive avec le chasse-mouche, tranquille. Il leur dit à distance, qu'est-ce qui se passe? L'autre lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 jours que on ne te voit pas. Regarde, on devait me mettre en prison. Il dit, maintenant, moi, je suis allé me soulager. Et puis, j'ai vu un vieux couple, le monsieur au hangar, la femme à la cuisine, et elle préparait les légumes. On a parlé de tout. La femme nous a amené la nourriture à manger. Après, il m'a dit que est-ce que je vais retourner chez moi. J'ai dit oui, j'ai le collègue qui m'attend. Il me dit oui, c'est pas loin. C'est lui qui est venu me laisser ici là. Il m'a donné le chasse-mouche là. C'est là que je suis venu. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de gens en prison à vie. Il ne connaît pas le problème, on lui a collé un motif. Ce type-là, si les jeunes n'avaient pas remis ce type en liberté, le collègue là serait à vie en prison. Et Bitam était debout. Que M. Angobian a sacrifié son petit-fils, son petit frère, pour avoir les galons avec Swatoma. C'était chaud. Les gens de Bitam voulaient venir même à pied pour attaquer Angobian. Mais vous voyez que ce n'est pas possible. Donc c'est pour te dire que le Gabon, ce n'est pas un pays à s'aventurer n'importe comment. Il faut des guides. Chez nous à Okondia, il y a une place où on faisait l'autopsie des morts. Le bois est sec, le couteau est dedans, ça bouge, mais personne ne peut enlever. Les spécialistes, tous sont morts. Ça bouge, mais tu ne peux pas les sortir. Donc il y a des phénomènes dans ce pays-là. Le fer de Belinga, c'est sûr que les Chinois disparaissent. On ne dit